Come to my islands. Une invitation pour visiter nos îles. The tour begins right now. Come to my island. Welcome to Come to My Islands. The Caribbean islands are linked by water. The 4 central islands in southward order are Guadeloupe, Dominica, Martinique and St. Lucia. 4 islands with enormous historical and cultural commonality. All 4 declared Spanish by Christopher Columbus and later changing hands between the English and the French. They are all 4 Creole spoken. Today we feature the island of St. Lucia. St. Lucia is a sovereign island country in the eastern Caribbean Sea, on the boundary with the Atlantic Ocean. It is located south of Martinique and covers a land area of 617 square kilometers and has a population of 200,000. Its capital is Castries. Named after St. Lucy of Syracuse by the French, it changed hands 7 times between the French and the British. In 1814, the British took definitive control of the island. Because it switched so often between British and French control, St. Lucia was also known as the Helen of the West Indies. And in 1979, St. Lucia became an independent state. One of the many aspects of St. Lucia is the marine life. Take a look. Sainte-Lucie, le point de départ de notre croisière, est l'île dont rêve tout voyageur sillonnant les Caraïbes. C'est un petit bijou tropical ne demandant qu'à être découvert. Autrefois, les Anglais décidaient de tout sur l'île. Aujourd'hui, c'est une république indépendante qui ne peut cacher son influence britannique. Cette plage de sable fin est très tentante, mais vous découvrirez la beauté naturelle de l'île dans sa forêt tropicale. Les orchidées poussent parmi les fougères géantes et des perroquets multicolores y ont élu domicile. Ça et là, des plantations de bananes, de mangues ou de papayes alternent avec la forêt. Nous mettons le cap sur le sud de l'île. À Sainte-Lucie, la navigation est plus aisée que la conduite. On y trouve en effet très peu de routes. Où que vous soyez, vous pourrez contempler les 2 pitons rocheux de l'île. Ils sont devenus le symbole du pays et on les retrouve même sur le drapeau de la République. Les Britanniques étaient fort conscients de l'importance stratégique des pitons et s'en servaient comme poste d'observation. On trouve quelques cascades séparées de la plage d'une centaine de mètres à peine. La teneur en fer de cette eau potable très fraîche est élevée. Un autochtone nous raconte qu'il y fait bon vivre. Son accent et sa coupe de cheveux nous rappellent que l'esprit de Bob Marley n'est pas très loin. Bob, en effet, habitait à 2 pas de là seulement, toujours dans les Antilles. So my grandmother used to live here before, then my father, then I came along, generation to generation. Un peu plus au sud, on trouve l'île de Bequia. Depuis quelques années, la petite île dispose d'un terrain d'aviation. Mais lorsqu'on évoque les Caraïbes, on pense avant tout à la mer et à la navigation. Les constructeurs de bateaux de Bequia sont de véritables passionnés. Malvin est le propriétaire d'un magasin qui a beaucoup de succès. Il réalise ses propres modèles. Everything is by hand here. Everything is hand. No electric tools, no. Each person makes their own boat from start to finish. Sails everything. If I'm doing just this boat, it will take me about a week from start to finish. Because we have to give it several coats of paint. Si vous êtes à la recherche d'un modèle plus grand, c'est à Robbie qu'il faut vous adresser. I build, all sorts of boats. Schooners, small sailing boats, power boats. It doesn't matter what kind of boat it is. Once it's wood. Tout constructeur de bateaux qui se respecte a développé sa propre philosophie. If God had meant to have fiberglass boats, he'd have planted fiberglass trees. Une chose paraît claire, il est impossible de quitter Bequia sans un bateau. Dans la baie de Port-Elizabeth, les voiliers mouillent dans une mer bleu azur. Un taxi d'eau a été mis en service afin d'assurer le ravitaillement des bateaux. Chaque jour, il fait la navette entre les yachts afin de les approvisionner en carburant, en eau potable et en vivres. Si votre embarcation n'est pas équipée d'une machine à laver, pas de problème. Le bateau blanchisserie se charge de récolter votre linge sale et de vous le rendre propre.
L'un des autres centres voiliers des Grenadines, c'est l'île d'Union. Si votre voilier a subi des avaries au cours d'une tempête tropicale, vous pouvez le faire réparer ici de manière artisanale. Aux Caraïbes, la vie tout entière gravite autour de l'eau. Grégory y a monté un petit commerce. Il livre des langoustes au restaurant. Chaque jour, il part à la pêche, direction la parcelle de mer qui lui a été attribuée. Un métier qui n'est pas sans risque. En effet, dans les eaux tropicales, tous les poissons ne sont pas des plus amicaux. It's very nice. No problem, no one, trouble, no one. Yeah. Mais on sacrifierait bien la monotonie de notre vie quotidienne pour un peu d'aventure, n'est-ce pas ? Amazing. If you were just joining us, you're watching Come to My Islands, and today we're featuring the picturesque island of St. Lucia. Carol is a lifestyle travel consultant. She's a lifestyle advisor and blogger. Carol, welcome to the show. It's good to have you. Merci, Shannon. Bonjour. Carol, tell me some tips for someone wishing to travel to St. Lucia. What would they need? Alors, au niveau des formalités d'entrée à Sainte-Lucie, les ressortissants français vont avoir besoin d'un passeport, une carte d'identité valide, plus le billet d'avion aller-retour prouvant que le séjour ne va pas excéder plus de 6 mois. Question vaccin, pas d'obligation légale non plus, sauf pour les ressortissants de pays à risque en termes de fièvre jaune. Là, il va falloir un vaccin obligatoire. There's a ferry service from Martinique to St. Lucia, is that correct? Oui, entre les îles, il y a des navettes maritimes qui desservent les îles régulièrement, tous les jours d'ailleurs, et pour des tarifs très raisonnables à partir de 90 € aller-retour. Donc entre la Dominique, Martinique, Guadeloupe, et Sainte-Lucie. That's pretty cool. And what about activities? In terms of activities, what can we look forward to doing in St. Lucia? Alors, Sainte-Lucie, c'est une île très festive. Donc, il y a tout au long de l'année beaucoup de festivals et de fêtes, dont au mois de mai, le festival du jazz. Pendant une semaine, des artistes de renommée internationale viennent se produire sur scène ou viennent animer des soirées privées. Et au mois de juillet, un peu plus tard, il y a le carnaval de Castries, donc qui anime les rues pendant une semaine, où on voit défiler des groupes déguisés au son du calypso, de la contrebasse. Et là, c'est un déchaînement de fêtes dans les rues totalement délirant. Donc ça ne pas manquer. And what about the good food? I love food. I have to talk about food. What is there to eat over there? Alors, Sainte-Lucie est très influencée par les États-Unis à côté. Donc, on retrouve beaucoup de junk food, donc des pizzas, des frites ou des burgers. Autrement, il y a des spécialités qui sont très reconnues sur l'île, donc le steak de thon, par exemple, ou le poisson mariné et cuit avec une sauce d'épices créoles très bonne. Voilà, exactement. Yes. Autrement, on retrouve aussi les traditionnels colombos ou les bananes plantains. And what currency is used in St. Lucia? What currency is used? Alors, c'est le dollar IC, ou le dollar Est caribéen, et ça vaut $2,67 US. Okay. Voilà. Well, thank you, Carol. That's all the time we have. You've just been watching Come to My Islands. See you next time, same channel. I'm Shannon V. Goodbye.